La finale de l'Euro 2008 s'est terminée par une déception humiliante pour l'équipe de France, mais le public, incapable d'avaler le choc de la défaite, a immédiatement assisté à un moment encore plus choquant. Sous les lumières vives du studio, alors que la caméra se déplaçait lentement de la zone technique vers les tribunes, Raymond Domenech, l'entraîneur toujours critiqué pour son style d'entraînement excentrique, s'est soudainement agenouillé devant Estelle Denis. Des millions de familles réunies autour de l'écran n'auraient pas pu imaginer que le message de la soirée n'était pas une analyse de match, mais une demande en mariage public. La salle resta silencieuse un instant. La musique de fond s'arrêta, le bruit des tribunes s'éteignit pour laisser place à la respiration lourde et au regard égaré d'Estelle. Elle, qui restait toujours calme et professionnelle devant la caméra, pinçait maintenant les lèvres, ses yeux brillants d'une confusion à peine dissimulée. Ce n'était pas le sourire heureux d'une future mariée, mais un mélange d'anxiété et de confusion, comme si sa vie privée avait été exposée sur une scène nationale. L'image s'est immédiatement répandue sur tous les canaux médiatiques, du journal sportif du Sopour à la couverture des magazines à sensation. Les gens n'arrêtaient pas de parler du courage ou du manque de tact de Domenech, mais peu remarquaient qu'Estelle se sentait simplement violée. Dans un moment qui semblait réservé aux scènes romantiques, elle a réalisé la frontière fragile entre le travail et la vie privée. La lumière vive des projecteurs du studio peut transformer l'amour en une blessure publique. Quelques minutes plus tôt, Estelle terminait calmement son commentaire en coulisses. Sa voix douce guide le public à travers chaque situation pressante et chaque phase de balle haute et chaude. Elle avait un script et un programme prêt pour l'interview d'après-match. Mais en un clin d'œil, tout le scénario a été abandonné. La presse a immédiatement rapporté la proposition choquante de Domenech. Le public s'est davantage intéressé à son expression qu'à son opinion professionnelle. L'effet médiatique s'est propagé comme un virus. L'image d'Estelle rougissant, essayant de cacher son sourire impuissant, s'est largement répandue sur les réseaux sociaux. Elle, qui se targue de s'être forgée une image de journaliste perspicace et déterminée, est désormais au centre des commentaires sur sa vie personnelle. La question « Pourquoi n'as-tu pas refusé dès le début ?» répétée encore et encore sur les forums, comme si chaque instant de confusion suffisait à juger du courage d'une femme. Longtemps après, lorsque les lumières du studio furent éteintes et que les machines furent parties, Estelle resta assise en silence dans la salle de maquillage, le visage encore couvert de traces de poudre. De la musique classique jouait doucement, mêlée au bruit du personnel nettoyant le matériel. Elle savait qu'elle venait de vivre quelque chose de bien plus important qu'une défaite sur le terrain. Ce fut un moment décisif entre la célébrité et l'ego, où elle ne pouvait pas utiliser ses talents d'animatrice pour dissimuler ses véritables sentiments, ni cacher la douleur d'être mise dans une situation de amour forcé devant des millions de téléspectateurs. Derrière ce halo, Estelle ressentait un vide étrange mais familier. Il ne s'agissait plus d'un entretien à deux, mais d'un interrogatoire rigoureux sur le contrôle émotionnel. Elle se demandait, pourrait-elle tenir bon face à la tempête de l'opinion publique, alors que son propre cœur vacillait également. Estelle Denis et Raymond Domenech ont entretenu une relation apparemment parfaite pendant 18 ans, vivant ensemble et élevant deux enfants, Merlin en 2004 et Victoire en 2007, mais ne se sont jamais mariés. Derrière les photos de famille chaleureuses, les sourires devant l'objectif et les pique-niques sous le doux soleil d'automne, se cache un mariage sans titre, qui érode de plus en plus la confiance. Pas de mariage, pas d'engagement public, juste deux vies parallèles, une pour le public et une pour la solitude. La pression professionnelle et un emploi du temps chargé deviennent un facteur qui accroît les fissures dans les relations. Estelle, au sommet de sa carrière, courait entre les studios d'enregistrement et les salles de conférence, chaque minute étant dominée par les reportages, les programmes d'interview et les contrats publicitaires. Chaque fois qu'elle levait le micro pour commenter le match, les petites cœurs des deux enfants attendaient avec impatience un dîner chaud. Les lumières de la scène étaient toujours vives, mais les yeux d'Estelle dans les coulisses étaient vides. Jour après jour, elle réalisait qu'elle sacrifiait sa famille pour la célébrité. En revanche, Raymond Domenech, figure excentrique connue pour son style d'entraînement controversé, s'est progressivement senti humilié à mesure qu'il était éloigné du statut de son mari. Il a demandé Estelle en mariage en direct, espérant créer une explosion médiatique et affirmer son amour.
Mais cela n'a fait qu'engendrer un embarras public. Depuis le moment de la demande en mariage désastreuse, les conversations privées entre les deux hommes sont devenues de plus en plus rares, remplacées par de courts messages et des appels précipités. La pression du travail, combinée à la compétition entre son image et son autorité, transformait la Chambre en un champ de bataille silencieux. En 2015, une tragédie familiale a frappé lorsque le père biologique d'Estelle, l'homme qui avait été son pilier le plus solide, est décédé subitement. Il a été le premier à lui faire découvrir sa passion pour le journalisme et il a également soutenu en silence toutes les décisions audacieuses prises par sa fille. Estelle s'attarda à Paris pour terminer un programme d'interview international, mais à son retour, il ne resta plus qu'un cercueil froid. Le sentiment de regret, de ne pas avoir pu être avec mon père à la fin, me rongeait de plus en plus le cœur. Les cloches funéraires résonnèrent dans tout le château de télévision, mais dans le cœur d'Estelle, il n'y avait qu'un silence incompressible. Plus Estelle essayait de faire comme si de rien n'était, plus elle se sentait s'enfoncer davantage dans le vide. Pendant son temps libre, si elle en avait, elle s'asseyait seule dans le salon vide, écoutant l'enregistrement de sa première interview avec son père, écoutant le rire de son enfant, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir aliénée. L'image d'une journaliste prometteuse n'est qu'un masque solide, recouvrant une femme avec une blessure émotionnelle qui n'a jamais guéri. À la fin de 2024, Estelle a décidé de partager publiquement sa douleur et son échec. Elle ne se soucie plus des critiques du genre « Pourquoi ne t'es-tu pas marié ?» ou « Pourquoi n'as-tu pas été avec ton père à temps ?» Estelle avoue qu'entre sa gloire étincelante et son rôle de mère, elle était tellement absorbée par le micro et le tableau d'affichage qu'elle en a oublié son instinct d'être aimée, réconfortée et partagée. Son mariage sans papier est le reflet de la réalité des femmes qui réussissent aujourd'hui. Lorsque les projecteurs sont trop braqués sur elles, la vie à la maison est souvent mise de côté. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, que les journalistes ont quitté le studio et que les gros titres des tabloïds se sont éteints, Estelle Denis s'est finalement retrouvée face à elle-même. Dans une interview spéciale il n'y a pas longtemps, elle a fondu en larmes en admettant « J'ai échoué en tant qu'épouse et aussi en tant que fille ». Cette confession n'a pas seulement été une tempête dans la carrière d'une journaliste, mais aussi le cri du cœur d'une femme de 48 ans qui a soudainement réalisé qu'elle avait laissé passer toute sa vie au milieu de la célébrité, des titres et des relations à moitié engagées. Juste après cet aveu, une série de questions épineuses se sont posées. Est-ce à cause de la poursuite du halo devant la caméra qu'Estelle a perdu le rire chaleureux à la table du dîner familial? Se pourrait-il que sa brillante carrière soit l'ennemi invisible qui détruit la chaleur dont elle rêvait autrefois? La pression de construire une image parfaite l'a transformée en une guerrière qui n'avait pas le droit d'être faible, au point de ne pas pouvoir confier sa tristesse privée, même à la personne qu'elle aimait le plus. Le prix de la gloire se paie dans le silence d'une maison sans le bruit des enfants, dans des dîners vides sans yeux et dans un regret inextinguible pour un père décédé. Quand Estelle a partagé, « J'avais peur que si j'arrêtais de travailler pendant une journée, je ne sache plus qui j'étais. » Le public a réalisé que la tragédie ne résidait pas dans les moments d'éclatement à la télévision en direct, mais dans les longues journées qu'elle devait vivre avec un ego déchiré. Sur les forums, de nombreuses personnes ont profondément sympathisé et salué le courage d'Estelle. Ils appellent cela un signal d'alarme pour tous ceux qui se jettent dans le travail et oublient de vivre pour eux-mêmes, pour leur famille, pour l'amour. D'autres se sont montrés méprisants, affirmant qu'une femme mûre, comme elle aurait dû être plus sage et savoir fixer des limites entre le travail et la vie personnelle. Quoi qu'il en soit, l'histoire d'Estelle Denis a laissé une impression durable sur tout le monde. La célébrité peut être très élevée, mais le bonheur personnel est la mesure ultime. De la proposition choc au long silence, puis à la confession tardive, le parcours d'Estelle est comme un miroir reflétant la tragédie commune des femmes modernes. Lorsque les projecteurs sont trop brillants, elles doivent en payer le prix avec leur propre voix et leurs vrais sentiments. Elle a appris une leçon précieuse. Le succès ne consiste pas seulement à être reconnu en public, mais aussi à garder son cœur intact au sein de l'opinion publique.